Salut, salut. Comment ça va? Ça y est, le retour de Mimi, la tête fatiguée. Mais c'est une bonne chose. Ben moi, chakra-gorge, pour celles qui ont suivi la guidance de la semaine en fait. J'ai sorti mon fameux chakra-gorge hier soir, enfin hier dans la journée pour vous, avec l'oracle des chakras. Et ce matin, je me réveille avec un mal de gorge. Ouais, merci. On m'avait prévenu. Donc, à rajouter dans la vidéo, faites attention à votre gorge. Parce que j'y avais pas pensé sur le coup. Enfin bref. Du coup, je suis pas au café, mais je suis au thé. Voilà. Au thé menthe, miel, avec un soupçon de rhum. Mais je ne peux pas le dire. Voilà. Pour pouvoir retirer ces microbes. Bref. Aujourd'hui, nous sommes le... je sais même pas. Je ne sais même pas. Attends, bouge pas. Je vais essayer de regarder. On va demander à Siri, vous savez. Ça va aller plus vite. Dis Siri, on est quel jour? Nous sommes le lundi 11 octobre 2021. Voilà. Donc c'est la guidance pour le 11 octobre. Voilà, 2021. On demande à Siri, ça va plus vite. Parce que dans mon téléphone, je sais pas. Sinon je vais vous couper. Et si je serai obligé de faire un montage. Là, j'en ai deux. J'en veux pas deux aujourd'hui. J'en veux qu'un. Saint-Bologne pour le 11 octobre, s'il te plaît. Et ben voilà. Le chanteur de flûte. Je sais pas. Moi, je l'ai senti comme un malfaiteur aujourd'hui. Donc, faites attention à ce que vous allez entendre, à ce qu'on va vous dire, au beau-parleur. Tu vois, chanteur de flûte. Attends. Tu vois. Faites attention aux beau-parleurs. Tu sais, aux vendeurs de rêves, là, vendeurs de tapis, à tous ces gens-là. Ouais, j'ai senti comme ça aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Donc, allez, on va prendre une petite couleur. Je vous ai même pas donné le programme. J'avais dit une, là il y en a deux. Je sais pas pourquoi j'ai envie de les prendre. Hop, un jaune et un vert. Non, je vous ai même pas donné le programme. Donc, Saint-Bologne, couleur, bonne amie. Pour celles qui suivent, chakra pour le global, on va dire ça comme ça. Miroir pour le général. Moho pour le sentimental. Voilà. Et puis après, j'avais décidé de prendre là, le petit livre angélique, d'en prendre un au hasard et vous donner les deux messages, une de chaque page. Bref. Là, on en est au vendeur de rêve, là, celui qui a la flûte, là. Alors, la couleur. Là, il y a une couleur mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur la force de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Et la jaune topaze, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Tu vois? Donc, on te dit quand tu as besoin de conseils, va marcher dans la nature, va te promener, va prendre du recul. Tu vois, respire, prends du recul sur la situation. Et surtout, pense par toi-même. Parce que tu es libre. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Donc, tu n'es pas obligé d'aller écouter le conseil de personnes qui te vendent du rêve. Même pas moi. C'est-à-dire, ce que je te prends, tu n'es pas obligé de le prendre pour argent comptant. Franchement, moi, je te dis ce que je pense au niveau des cartes. J'ai pas la vérité absolue. Allez, le bon ami. Ouais. Là, je l'ai senti comme ça, vendeur de rêve, aujourd'hui. Et j'ai un truc, c'est pas parce que tout le monde y va que c'est la bonne chose. Tu vois, il y a aussi, pas parce que tout le monde le fait que c'est la bonne chose. Il y a de ça aussi. Oh, ça a l'air trop bien, tout le monde le fait. Mais en fait,
Bon, mon ami, c'est quand tu veux, mon chéri. Bon, bah si tu veux pas, j'irai te chercher. Mon ami, il veut pas parler. Allez, on va aller le chercher. Je coupe en deux, j'en prends une. Ah, une charge. Quelque chose de lourd sur la tête. C'est peut-être ça, hein, les conseils. Hein. Tu vois, c'est toutes tes pensées que tu as sur la tête. Où on te dit, pour pouvoir les décharger, tu n'es pas obligé d'avoir l'appui des autres, la pensée des autres, ce que les autres pensent. Tu sais, j'ai l'image de « Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Et quand tu as fait le tour de tout le monde, tu es encore plus embrouillé que lorsque, que lorsque tu réfléchissais par toi-même. Allez, besoin conscient ou inconscient dans cette situation pour le 11, s'il te plaît. Non, c'est toi, tu veux venir se calmer. Tu vois, hein, la même que la mousse, où on te dit, prends du recul sur la situation. Prends pas ton pain au premier boulanger. Et pourtant, normalement, on te dit le contraire. Là, ouais, prends du recul. Si ta situation elle est compliquée ou que tu as des choses à réfléchir, des trucs à acter, des trucs à signer, prends du recul. Non, bon ami, il n'a pas envie aujourd'hui. Le conseil. Le même conseil. Le conseil, c'est pris. Demande aux anges, demande aux personnes qui sont au-dessus. Demande à tes guides de t'aider dans cette situation. Mais je le ressens vraiment comme ça. Demande à tes guides de t'aider, mais demande pas à ton entourage de t'aider. Parce que chacun aura son opinion sur la chose et tu vas finir encore plus embrouillé que à ton point de départ. Ouais, il y a une situation à débloquer là. On va regarder le chakra à travailler. Il y en a un qui a voulu sauter, il a été stoppé dans sa course. Ah, voilà. Il a dû refaire un tour et il est reparti. C'est qui? Regarde. La tortue. Tu vois la nature encore? Tu vois la mousse là, on t'a dit. Hein, lorsque j'ai besoin de soutien, je prends compte. Je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Et là, tu sors la carte de la nature. Donc vraiment, il y a une histoire de nature. Je sais qu'on est lundi. Donc, pour pouvoir aller te promener dans la forêt, pour pouvoir marcher pieds nus, ça va être un peu compliqué, tu vois. Parce que je te vois mal arriver au boulot pieds nus comme ça, juste pour dire « Ah, Mimi, elle m'a dit qu'il faut marcher pieds nus pour retrouver les sources de la nature et pour retrouver l'ancrage, machin. » Voilà, tu m'as compris. Mais vraiment, peut-être qu'on va te demander aussi d'être le plus naturel possible. Ne pas essayer de surjouer. Tu vois, parce que là, j'ai l'expression confiance en soi, self-control, encore une fois, et direction. Tu vois, là, tu as les mots-clés. Expression, confiance en soi, self-control et direction. Et la tortue, tu vois, elle est longue. Donc vraiment, on va te demander de prendre une décision réfléchie. Pas une décision précipitée. De vraiment prendre ton temps pour prendre une décision, pour aller faire un chemin, pour... comment te dire? Ouais, ne pas aller vers le premier vendeur de tapis, là. Premier vendeur de rêve. Et vraiment te retrouver, toi, avec ta nature profonde. Pour que tu prennes une décision en ton âme et conscience. Tu vois? Tu sais, c'est comme dans le mariage, où quand on te demande, en gros, est-ce que tu es libre, je sais pas, c'est que je me rappelle plus c'est quoi la phrase exacte, mais est-ce que tu fais ce choix librement et sans contrainte? C'est ça la phrase. Donc là, il va falloir que tu prennes cette phrase en considération aujourd'hui. Tout ce qu'on va te donner comme information, tu le prends. Ouais, ça va charger sur ta tête, charger. Mais surtout, se calme, on reprend ses esprits, même si c'est
une nouvelle qui arrive et qui t'excite, qui te... Non. On se calme et on demande aux anges, s'il te plaît, donne-moi un signe pour me montrer que c'est la bonne direction. Et de toutes les manières, en général, ils répondent tout le temps. Ils répondent tout le temps. Bon, allez. Quand je te dis, je les adore. Tu vois, contrat. Tu as une bonne nouvelle qui arrive à toi. Mais quelle que soit la nouvelle, il y aura peut-être une charge de travail aussi. Peut-être que c'est ça. Une charge de travail et tu vois, la naissance. Le contrat et la naissance, ça peut parler d'un CDI, quelque chose qui s'acte, un travail trouvé. Ça peut être une décision, un couple qui s'unit. Tu vois, où on va te demander peut-être en mariage. Mais vraiment une bonne chose, quelque chose, je sais pas si tu t'y attendais. Moi, je l'ai comme quelque chose de soudain, mais en fait, quelque chose que tu voulais, mais que tu t'attendais plus. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et alors, qu'est-ce que j'ai? Le retour de l'enfance, ouais, ça va te faire revenir. Et la projection. Donc, le retour à l'enfance, c'est peut-être, je sais pas pourquoi, j'ai eu un amoureux d'enfance. Tu vois, comme si c'est un retour d'un amour de jeunesse. Et vous allez pouvoir vous projeter dans une vie un peu plus intime. Ou quelque chose qui te fait retourner à l'enfance ou repenser à l'enfance, qui te projette dans une vie intime. Là, j'ai pas de quelque chose de négatif, c'est bien. Allez, on va faire la coupe. Allez, hop, le retard et le retour. Tu vois, c'est quelque chose qui a mis du temps peut-être. C'est peut-être pour ça que ça t'excite entre guillemets, que lorsque ça va arriver, tu vas te retrouver tout excité, alors qu'il va falloir se calmer. Tu sais, il va falloir vraiment se poser, réfléchir, bien prendre du recul sur la situation. Et tu vois, derrière, j'ai la naissance et l'enfant. Donc après, ça peut être une grossesse aussi, que tu attendais depuis longtemps. Je sais pas pourquoi je ressens ça comme des fives. Parce que, je sais pas, j'ai vu l'œuf, comme si c'était un œuf qu'on te mettait pour faire un nouveau départ, un nouveau bébé. Une five. Et que ça a mis du temps, et que là, enfin, ça arrive. Et le fait que ça arrive, tu sais, ça va te projeter dans la vie avec ce nouvel enfant. Ou peut-être qu'on va te donner espoir de pouvoir obtenir ce nouvel enfant. Ça va pas plaire à tout le monde, on s'en fout. Hein. Non, franchement. Parce que derrière, j'ai l'accusation. Donc toi, tu vas peut-être te remettre en question sur la situation en te posant des questions. En te disant, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut encore le coup? Tu vois, est-ce que ça va pas gâcher ma vie sexuelle avec monsieur ou madame? Tu vois? Et tu vas peut-être avoir des accusations d'une personne tierce. Tu vois? Qui va te dire, ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tu penses que... C'est quelqu'un qui va vouloir te mettre le doute. Tu vois? Sur ta chance. Parce que j'ai la chance derrière. Mais te mettre le doute. Mais c'est peut-être pour ça qu'on te demande de penser par toi-même. Tu vois? De réfléchir par toi-même, pas demander conseil aux autres. Reste, prends ta décision seule. Parce que si tu vas demander aux autres, ils vont gâcher ta chance. Allez. Hop. Quel que soit le projet, hein. Moi j'ai parlé de grossesse, mais ça peut être un nouveau travail, ça peut être un changement de région qui va s'acter, ça peut être un changement de vie, un changement de partenaire, ça peut être voilà, tout et n'importe quoi. Tu l'adaptes. Hein. Allez, hop, le verdict. Tu vois, il y a une décision qui arrive
une décision par email, courrier, téléphone, une décision que tu apprends. Alors attends, je vais prendre les derniers là. Et boomerang, le retour. Tu vois, j'ai une décision qui te revient. Tu vois, ça peut être la décision, tu vois, d'une réunion, genre réunion de médecins, tu vois, par rapport à ce nouveau départ, hein, où on va t'appeler pour te donner la décision et on va te dire que c'est bon, c'est possible qu'on refasse, tu sais. C'est peut-être pas ta première FIV, je sais pas pourquoi je suis partie sur une FIV depuis tout à l'heure, mais c'est peut-être pas ta première FIV et t'as redemandé en disant mais c'est un peu tard, je sais, mais est-ce que c'est possible de réessayer? Et là, je vois une réunion tu vois, une réunion pour acter quelque chose. Et là, on te dit que c'est bon. On revient vers toi, on retente, on réessaye. Après, si on parle de travail, ça peut être une réunion, tu sais, comme les entretiens. Comme si tu as postulé, puis après tu as un entretien avec plusieurs personnes, et là on va te dire oui, c'est bon. Après, je sais pas, j'ai ressenti aussi un truc un peu plus négatif, comme si c'était passé un truc mauvais à ton travail. Là, tu es en attente d'une décision, tu sais, comme une conseil de discipline, je sais plus comment on dit ça au travail, tu vois. Et on va peut-être te redonner une nouvelle chance avec un nouveau poste, et on va te laisser retourner à ton poste, enfin un nouveau poste, on va peut-être te redonner une chance, peut-être à ce niveau-là, mais on va te demander de te protéger, tiens regarde, de te protéger de la trahison, de faire attention. Parce que peut-être que si on te demande de retourner, là, ils vont essayer peut-être de te mettre un couteau dans le dos. Donc, et refais pas la même connerie. Je sais pas pourquoi je l'ai ressenti comme ça. Si ça te parle, ça te parle. Allez, on va regarder la carte centrale. Alors, la carte générale, tu as le verdict, d'accord? Et la carte centrale, tu as l'accusation. Donc là, on va te dire déjà, je vais recouvrir le verdict tout à l'heure, mais là, en gros, déjà, la carte centrale, ça tourne autour d'une accusation, de quelque chose où on t'accuse, où on te montre du doigt, tu vois, en te disant, c'est toi qui as fait ça, machin, nan, nan. C'est peut-être pour ça que tu as une décision importante à prendre, hein, à savoir qu'est-ce que tu fais, hein. Alors, au-dessus de l'accusation, j'ai la victoire, et en dessous de l'accusation, j'ai le changement. Donc, peut-être que concrètement dans la vie, là, dans ta vie de tous les jours, tu as changé, d'accord? Et ce qui va t'amener un peu plus tard à la victoire. Mais en attendant, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Enfin, les gens autour de toi, ils voient que tu as changé. Donc, ils t'accusent de ce changement. T'es pas comme d'habitude. C'est pas comme ça que je t'ai connu. Tu vois, et un sorte de truc comme ça. Bah forcément. Donc, en accusation, on te provoque de l'instabilité. Et de l'autre côté, un changement de direction. Donc, tu vois, autant cette accusation va te provoquer, toi, de l'instabilité, mais ça va te pousser à changer de direction suite à ce changement. Le fait que tu aies changé ton point de vue, ou que tu aies changé de manière de voir les choses, ou que tu aies changé de métier, ou peut-être que tu as changé, tout simplement, ça va te donner l'occasion, parce que moi je le sens bien comme une occasion, donner l'occasion de changer de chemin. De prendre une décision, tu vois, avec le verdict et le carrefour, c'est vraiment de prendre une décision finale, tu vois, de prendre, voilà, maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, il y a une séparation, ah bah c'est peut-être cette séparation, hein. Tu as peut-être changé, et fatalité. Tu vois, là, de ce côté-là, j'ai la séparation, l'instabilité et la fatalité. Donc, comme si il y a une séparation qui arrive brusquement suite à un changement de ta part. Et c'est peut-être pour ça les accusations. Parce que justement, on va t'accuser d'avoir changé, on va t'accuser de ne pas être comme avant, on va t'accuser de tout et de rien, hein, pour provoquer ton instabilité. Mais au-dessus de ta tête, j'ai la victoire. Alors attends, je vais regarder en dessous du changement. J'ai le temps. Donc avec le temps, il y a une décision qui s'acte. Et la naissance, tu vois. Tu as un nouveau toi qui renaît. Ouais. Donc quel que soit le domaine, hein, ça peut être le domaine sentimental, comme le domaine du travail, comme le domaine en général, hein. Tu vois, il y a quelque chose qui
plais pas à certaines personnes, ou ils vont t'accuser de certaines choses que tu n'as pas faites. Ça va te provoquer une instabilité, mais je pense que tu seras obligé de te séparer de ces personnes. Tu seras obligé de te séparer de ces personnes pour pouvoir obtenir ce que tu veux toi dans ta vie. Parce que le problème, c'est que si tu le fais pas, ils vont continuer à te provoquer des instabilités. Verdict, tu vois. Sur le verdict, il y a la victoire, il y a l'examen, il y a quelque chose... mais ça va mettre du temps. Donc peut-être que c'est quelque chose que tu es en train de travailler. Tu vois, d'où la tortue. Hein. Tu vois, quand je te disais le temps. Tu vois. C'est peut-être pour ça, toi, tu vois peut-être le bout du tunnel. Tu vois la victoire. Tu vois les choses arriver. Et c'est lourd pour toi. Tu vois, l'instabilité et la lourdeur encore. C'est lourd pour toi, mais tu vois le bout du tunnel. Et le fait de voir le bout du tunnel et que ça n'arrive pas tout de suite, c'est peut-être pour ça qu'on te demande de se calmer et de prier, demander aux êtres supérieurs de t'aider dans ce chemin. Demander à Dieu, Bouddha, l'univers, à qui tu crois, hein, de t'aider dans ces chemins. Et c'est pour ça que là, le beau parleur, là, faut pas... tu vois, la personne qui te vend du rêve, faut faire attention. Bon. Côté général, c'est fini. 21 minutes, c'est déjà bien. Allez, hop. Les mots, on va faire un petit tour côté sentimental, voir ce que ça donne. C'est quoi qui sonne? L'étoile de la femme. C'est peut-être toi ou une personne autour de toi. Allez. Oula, ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas volé. Les illusions. Tu vois encore la vente de rêve? Ou peut-être qu'on va te demander de te méfier d'une femme, tu vois, de mettre plutôt 6 œils au lieu de 2 sur sur une femme. Une femme ou un homme, c'est du général, hein. Tu vois, au travail. Après, ça peut être aussi une femme qui travaille sur toi. Tu vois pas le... c'est des messages sombres, ça. L'élévation et le piège, tu vois. Il y a un piège tendu. Un beau parleur encore, tu vois. Ça ressort les mêmes... Après, regarde ce que ça donne. Les émotions pour une femme. Et là, on te parle de justice et de serpent. Faites attention, hein. Parce que là, tu vas passer de la lumière à la régression par rapport à l'administration. Là, ça peut être un divorce, hein. Il y a une partie de toi qui va fêter cette décision et une autre qui va être en mode déprime, tu vois, parce que j'ai la régression et j'ai le serpent. Ah, ou c'est peut-être le serpent qui va pas s'attendre au contre-coup que tu vas lui faire. Hein. Puisque moi j'ai la régression et le serpent, les émotions et le piège. Donc fais attention parce que d'un côté j'ai l'évolution, les festivités, la femme, la justice, l'équilibre et tout. Et de l'autre côté, j'ai le piège, les émotions, le serpent, la régression et la tour. Donc, tu vois, c'est deux situations, tu as le blanc et le noir là. Hein. Donc, si ça parle d'un divorce, fais attention de l'autre côté. On va te demander de te méfier d'une personne qui est autour de ce divorce en fait. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Mais maison, tu vois, garde tes trucs pour toi. N'essaye pas de parler trop de tes affaires. Même si c'est une personne en qui tu as confiance, en fait, moi j'ai eu tout sera retenu contre vous. Tu sais, comme un... Ah bah tiens, l'administration encore. C'est la carte principale de ton jeu et on va la regarder de l'autre deck, la conversation. Donc il y aura peut-être une conversation avec une administration. Regarde.
Ces conversations, elles vont pas être tranquilles. Hein. Elles vont être plutôt houleuses, plutôt dans le combat, dans la dualité, vraiment dans la dualité, parce que tu vois, là, tu as le serpent et tu as le soleil. Et toi, ce que tu cherches, c'est une nouvelle vie, une renaissance, tu vois. Peut-être vraiment finir avec ce divorce ou finir avec ces combats, finir avec cette personne qui te pourrit la vie. Mais on te dit c'est par la discussion hein, que tu vas pouvoir obtenir ça. Mais fais attention à la dualité. Hein, parce que peut-être que cette personne, un moment elle dit blanc et l'autre moment elle dit noir, tu vois, et tu sais pas sur quel pied danser. Mm. Allez, en principal, la clé, ça c'est super. Donc au milieu du jeu, on a la clé. Donc ça veut dire que déjà il va y avoir une solution trouvée. Alors est-ce qu'elle va nous plaire cette solution? Au-dessus j'ai le piège. Alors fais attention. Et éphémère. Attention. Attention aux vendeurs de rêves. Je te le redis encore. Vraiment attention aux vendeurs de rêves. Parce qu'on va peut-être te donner une solution toute faite, mais une solution qui ne va pas durer longtemps. Une solution pour te piéger. Donc si jamais on te donne un verdict, ou on te donne une situation, on te donne quelque chose, réfléchis 2 fois. Réfléchis 2 fois. Prends une décision dans le calme. Quitte à prendre le dossier et dire je vais réfléchir. Tu prends le temps, tu rentres chez toi. Je te donne pas d'ordre, hein, mais moi c'est ce que j'ai comme image. Tu prends le temps, tu rentres chez toi, tu lis. Si tu es d'accord, tu signes. Si tu n'es pas d'accord, tu rappelles pour changer les conditions. Mais ouais, essaye de ne pas prendre de décision trop vite. Moi, tu vois, j'ai le retour. Tu vois, là je viens de les retourner. Hein. Retour, enfin le passé, la clé et les études. Tu vois, on va te demander de retourner à un endroit pour pouvoir étudier ce dossier, pour pouvoir vraiment regarder quelle sera la meilleure solution pour toi, pas pour les autres. Parce qu'on va peut-être te donner une solution toute faite, mais qui ne sera pas adaptée à toi. Alors, en haut là, la diagonale. Tu vois, j'ai le travail, la clé et l'ombre. Tu vois, quand je te dis, il y a un truc pas catholique. Alors, protège-toi. Vraiment. C'est pour ça que le bon ami t'a dit de prier. Protège-toi dans cette situation. Parce qu'avec le travail, la clé et l'ombre, tu vas peut-être leur donner la clé pour pouvoir travailler sur toi. Je sais, ça fait un peu magie noire, machin, mais c'est comme ça que je le ressens. Essaye, autant que faire se peut, de ne pas ouvrir trop de portes là où tu dois aller au niveau de l'administration. Essaye de ne pas ouvrir trop de portes niveau sentimental là. Allez, on va finir. J'ai la pause, la clé et les illusions. Tu vois, hein, encore les illusions. Le vendeur de rêves. Donc vraiment, on va te demander de te méfier côté sentimental. Il y aura peut-être des papiers que tu vas devoir signer, des papiers que tu vas devoir acter. Après, ça peut être contrat de mariage, hein. Ça peut être divorce, mais ça peut être aussi Pax, ça peut être mariage, ou ça peut être, je te dis, un mariage douteux, tu sais, un mariage que tu signes, mais dans ta tête, tu sais déjà que c'est... Tu le sais, hein, mais t'as pas envie de reculer. Mais, ouais, essaye de prendre ta décision, tu vois. L'ombre, j'ai la mort. Mettre fin à cette ombre et la réflexion, tu vois. Pour pouvoir mettre fin à cette ombre, il va falloir que toi, tu prennes du recul. Et tu vois, malgré j'ai remué, j'ai encore l'échange. Tiens, regarde. Malgré j'ai remué, j'ai encore l'échange avec ce serpent. Et là, j'ai une alliance. Donc, fais attention, fais attention. Et là, d'ailleurs, j'ai l'ancrage et j'ai les nœuds. Donc, fais attention aux propositions qu'on pourrait te proposer aujourd'hui. Après, je dis pas que toutes les personnes qui vont être demandées en mariage aujourd'hui, ça va être foireux. Hein. Mais si tu le sens pas,
parce que sinon ça va s'ancrer et ça va faire un sac de nœuds. Donc, ouais. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais c'est comme ça que moi je le ressens aujourd'hui. Tu me diras si ça te parle. Mais côté sentimental, faire attention à ce qu'on nous propose. Hein. Il y a des pièges. Bon, allez. Angélique, on va prendre Angélique et je vais te donner les 2 pages. Je vais même le faire comme ça. Hop. Voilà, regarde. Donc, tu choisis, il y a ce petit ange-là ou ce petit ange-là. Je vais te laisser le lire si tu peux. Allez, hop. Allez, le petit ange, le petit gros ange là. C'est le petit comme ça là. On te dit, l'établissement des conditions de temps et de genre du travail humain et du ressort de la justice. Hein, tu vois ? La justice et la grâce doivent veiller à l'égalité des personnes en droit et en devoir. T'as vu ? Il y a un truc qui va s'acter, mais qui va pas être à part égale. C'est pour ça on va te demander peut-être de réfléchir et pas sauter au premier boulanger. Attention, vendeur de rêve. Et le petit ange qui s'envole. Là, on te dit, les âmes des femmes et des hommes font partie de l'existence spirituelle du tout. Voilà, encore une fois. Ton âme, il fait partie du tout, de l'univers, de la conscience collective, tout ça. Donc, si tu as besoin d'aide, tu peux leur demander. Tu fais partie d'eux. Donc, quand tu vas leur demander, ils vont te répondre. Voilà. Ils attendent que ça, hein, les anges gardiens, de te répondre. Hein. Bon, allez. Je vous fais de gros bisous. Je vais finir mon thé parce que j'ai l'impression que le fait d'avoir bu un peu le thé, là, ça m'a réchauffé un peu. Mais ouais, je vais essayer de me masser là aujourd'hui et mettre un truc sur la gorge pour la garder chaude parce que sinon j'aurai pas de voix demain ou après-demain, ça va être chaud. Mais il y a aussi l'histoire des bleus là. J'ai trop crié hier soir. Bref, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée. Je vous love. Ciao.